Coucou, me voilà ici avec vous. Regardez ma belle veste, ma belle petite veste en jean avec, vous voyez, hop là je le mets hop, au niveau de la fermeture éclair. Voilà mon petit badge. Regardez, attends, je vous le remontre parce que c'est le sujet de ma vidéo. Regardez, voilà mon beau petit badge. Mon beau petit badge NUPES pour vous parler donc de cette grande... Voilà, on va parler de la NUPES, officiellement de la NUPES, avec ce nouveau petit arrière-plan. Arrière-plan donc encore très grec. Voilà, parce que en fait, je vais vous dire qu'en fait, la NUPES et la France Insoumise, il y a, comment dire, une même racine, voilà, une racine grecque. Voilà. Pour la vidéo précédente, j'ai parlé des origines grecques. Là, on va parler de racines grecques. Mais tout d'abord, présentation de la NUPES. La nouvelle Union populaire écologique et sociale est une coalition de partis politiques de la gauche. Cette fois-ci, je prends ma petite tablette tactile pour lire ce qui a marqué sur sa fiche Wikipédia. On parle évidemment de la gauche française avec son logotype officiel. Elle est représentée par la lettre grecque. Encore la lettre grecque. Alors là, c'est la lettre grecque qui se prononce nu. Nu, pes, nu. Ah, ça cherche. Ah, ça cherche. Ah, ça cherche, évidemment. Évidemment, le symbole, c'est tout simplement une espèce de lettre V grecque qui veut dire nu. On va y revenir en quelques minutes sur cette lettre grecque. Mais revenons à l'essentiel, donc. Élections concernées par l'Alliance, bien sûr, tout a commencé aux élections législatives de 2022. La France Insoumise, donc, ils ont, dans cette nouvelle Union populaire, donc, il y a le pôle écologiste, le Parti communiste français, PCF, le Parti socialiste, le PS. Et la France Insoumise, bien sûr, que tout le monde connaît. À l'Assemblée nationale, donc, l'ensemble de la NUPES, évidemment, avec ses 4 grands partis, représente 151 députés, 87 sénateurs et 18 parlementaires européens. C'est un parti de gauche, socialisme démocratique, écosocialisme, politique anti-mondialisation, social-démocrate, politique écologique ou encore c'est du communisme. Alors, les couleurs. Alors, les couleurs, il y en a 6 couleurs. Alors, les 6 couleurs du parti de la NUPES. Donc, il y a du violet, du magenta, du vert, du jaune, du orange et du rouge. Plus d'infos, vous allez sur le site nup-2022.fr. Voilà, c'est tout simplement après le deuxième scrutin présidentiel consécutif, où aucun candidat de gauche n'a été présent au second tour, en raison notamment d'une candidature pour chaque parti. Elle est l'extension de l'Union populaire qui soutenait la candidature de Jean-Luc Mélenchon, portée par la France Insoumise, au pôle écologiste, comprenant notamment Europe Écologie Les Verts, au Parti communiste et au Parti socialisme. L'objectif de cette coalition est de présenter des candidatures communes aux élections législatives de 2022 et bientôt les élections européennes de 2024, qui suivent la réélection d'Emmanuel Macron à un deuxième mandat présidentiel. Bien que comparé à l'Union de la gauche, qui a vu l'élaboration du programme commun en 1973, et à la gauche plurielle, qui a permis à la gauche de gouverner la France lors de la troisième
cohabitation. Sous le gouvernement Lionel Jospin, elles sont distinctes par la mise en place de candidatures uniques dans la majorité des circonscriptions, avec une répartition entre les partis basée sur leurs résultats aux précédentes élections et de manière à maintenir les députés sortants. Amen. En effet, les précédents alliances de la gauche étaient plus souvent des désistements au second tour en faveur du candidat le mieux placé. L'alliance est une réussite relative, bien que ne parvenant pas à imposer une coalition à Emmanuel Macron, elle s'impose comme la première force d'opposition de la nouvelle législature et contribue à priver le président d'une majorité absolue reconduite. J'espère que vous avez compris ce que je viens de vous dire. Alors, cette formation a pour objectif de regrouper les principales forces de gauche afin de présenter des candidatures communes pour les élections législatives 2022. Les participants se réunissent autour de plusieurs marqueurs, dont, j'arrête le côté religieux, la totalité religieuse, on va parler sérieusement de ces marqueurs qui, bien sûr, fait réunir ces participants. La hausse du SMIC à 1 500 € net. Le retour de la retraite à 60 ans. Le blocage des prix sur les produits de première nécessité. La planification économique. L'instauration de la 6ème République. Une coalition d'autonomie pour les jeunes. J'espère que ça ne vous gêne pas. Cette coalition a l'ambition d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale afin d'imposer une cohabitation au président Emmanuel Macron, de faire nommer Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre, mais ça c'est raté. Je suis sérieux. Donc, pardon, les huit grands chapitres de ces 650 propositions qui fait partie du programme partagé du gouvernement et de la nouvelle Union populaire écologiste sociale, publié et consultable en ligne depuis le jeudi 19 mai 2022. Ces 8 chapitres sont les suivants. Progrès social, emploi et retraite. Écologie, biodiversité, climat, bien commun et énergie. Partage des richesses et justice fiscale. Services publics, santé, éducation, culture, sport. La 6ème République et la démocratie. Sûreté et justice. Égalité et lutte contre les discriminations. Union européenne et internationale. Résultat, les 4 formations sont d'accord sur 95% de ces mesures, mais reconnaissent diverger sur 33 d'entre elles. Dans l'hypothèse d'une victoire de la gauche, un débat parlementaire où chacun pourra exposer ses arguments aura lieu et c'est l'Assemblée qui tranchera. Le 19 juin, on est toujours en 2022, exact, plus de 170 économistes engagés à gauche dont Thomas Piketty, Bernard Friot, Julia Cagé, Gabriel Zucman et Jacques Généreux signent une tribune soutenant le programme économique de la NUPES. Donc c'est pas la peine que je vous rappelle donc la composition de cette coalition qui rassemble la France Insoumise et ses alliés, Révolution écologique pour les vivants, la gauche démocratique et sociale et le Parti ouvrier indépendant. Il y a le côté écologiste évidemment avec le groupe Écologie Les Verts, Génération Écologie, Génération S et les Nouveaux Démocrates, et ensuite la dernière partie, le Parti communiste français et le Parti socialiste. Alors, parlons maintenant de ce fameux symbole qui est donc le V. Alors le V, bien sûr, ça veut dire victoire. Ouh, oui. C'est le fameux geste, le geste cultissime de Jacques Chirac. Voilà.
Mais parlons plutôt du symbole donc de ce V, de cette nouvelle union populaire, écologiste et sociale. C'est, bien sûr, ça a été dévoilé lors de la première convention le 7 mai 2022. Donc, ils ont adopté officiellement la lettre grecque V, nu, comme symbole, après l'avoir utilisé massivement la veille sur les médias sociaux. Ce choix est motivé par une ressemblance visuelle avec le V de la victoire. Et c'est aussi une proximité sonore avec les deux premières initiales de la NUPS. Une proximité sonore avec les deux premières lettres de la NUPS. NUPS. D'accord. Ok. Mais voilà, forte du score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, la France insoumise a pu s'attribuer la majorité des circonscriptions. Voilà, c'est vrai qu'en dehors de l'accord, les partis de gauche réunionnais, c'est ça, c'est bien réunionnais, oui, c'est pour la Réunion, hein, décident de se rassembler et de se présenter des candidatures uniques à la manière de NUP sur les 7 circonscriptions de la Réunion, sous la bannière du Rassemblement réunionnais. 3 binômes sur les 7 sont constitués d'un titulaire et d'un remplaçant, issus des différents partis. Mais parlons pas à large, soyons plus précis avec donc cette fameuse petite histoire de la NUP. Alors en fait, on va commencer cette histoire en se basant sur octobre 2021. Octobre 2021, en vue de l'élection présidentielle française de 2022, Jean-Luc Mélenchon lance un nouveau mouvement, l'Union populaire. C'est vrai qu'après l'échec de l'Union des gauches au début de 2021, c'est vrai que de changer de nom, c'est un bel essai. Finalement, dans le cadre des élections législatives de 2022, la France insoumise, donc la fameuse force de gauche majoritaire de l'élection présidentielle, cherche à rassembler les principaux partis de gauche autour de la bannière de l'Union populaire. Des discussions sont notamment engagées avec Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste, le Parti socialiste, évidemment. Alors, ce nouveau parti capitaliste annonce ne pas être parvenu à un accord, mais malgré tout, ils soutiennent les candidats qui seront en rupture avec la politique libérale. Cette coalition rappelle bien sûr celle du programme commun adopté en 1972, rappelez-vous, ou celle du Front populaire établi en 1936. Même si la création et l'organisation de ce dernier étaient bien différentes de la NUP. Alors, sur Wikipédia, vous aurez évidemment tout le détail de ces fameux accords de coalition avec le pôle écologiste, le pôle communiste français, le Parti socialiste. Alors, vous me dites, et les autres partis de gauche? C'est qu'en fait, certains partis de gauche ont refusé, certains partis de gauche ont refusé de rejoindre la coalition Nouvelle Union Populaire Écologiste et Sociale. C'est peu facile de dire NUPS. Alors, ces partis qui ont refusé de rejoindre la coalition sont Lutte ouvrière. Alors, Lutte ouvrière, et pourquoi? Alors, pourquoi? Voilà. Parce que Lutte ouvrière, bien sûr, ils veulent simplement être totalement indépendants. Voilà, ils veulent être indépendants, donc voilà. En plus, ils disent que le piège du système politique bourgeois qui consiste à substituer le combat électoral au combat de classe. Voilà. Un exemple. Passons au PRG, Parti radical de la gauche. Parti radical de la gauche,
Alors c'est pas pourquoi. Pourquoi le PRG n'est pas dans la NUP? Eh ben c'est tout simplement pour des désaccords considérables avec LFI. Voilà. Ce qui concerne la sortie du nucléaire, la désobéissance aux traités européens. Voilà, donc eux aussi, ils prennent leur indépendance voilà, et ses propres valeurs et arrangements voilà, et des reniements profonds, voilà, quitte à mettre son avenir en danger. Pour ce PRG, ouais, aucun lien avec le PRG. Voilà. Et donc, quatrième partie de gauche qui n'est pas dans la NUP. Voilà. La dernière partie qui n'est pas dans la NUP, c'est la FGR, la Fédération de la gauche républicaine. Le mouvement, donc la gauche républicaine et socialiste, le mouvement républicain et citoyen, les radicaux de gauche et la nouvelle gauche socialiste annoncent former une coalition autour de la Fédération de la gauche républicaine indépendante donc de la NUP. Donc ça veut dire que c'est un nouveau groupe, un deuxième groupe de gauche qui n'ont aucun rapport avec Mélenchon, les écologistes, le Parti socialiste et tutti quanti. Non, ils ont décidé de créer leur petit groupe aussi, voilà. Donc, voilà. Voilà. Il y en a 2 ou 3 qui prennent leur indépendance, et tu as le petit quatrième groupe avec d'autres petits groupes, voilà, qui se formé un nouveau groupe, mais bon, qui est moins connu que celui de la NUP. Hein. Voilà. Donc passons toute l'histoire du lancement de la coalition et des campagnes électorales. Et voici donc le premier résultat, le résultat qu'on connaît aux élections législatives. La NUP devient la principale force d'opposition avec 151 sièges. On parle de groupe, on ne parle pas de parti politique. Voilà, le parti politique qui est donc la force d'opposition, donc le parti politique qui a une force d'opposition à Emmanuel Macron, c'est normalement Marine, hein, voilà. Voilà. Ah. FN, voilà. Si vous avez entendu les deux partis politiques. Oui, c'est un seul parti. Extrême droite. Voilà, donc élection législative, donc 151 sièges donc pour la NUP évidemment, avec les 5 partis hop là, mélangés dans cette NUP. Voilà. Voilà, des accords politiques, donc on va pas faire de scandale. De scandale. Ça vous fait penser à Georges Marchais. Bon, voilà. Hop là, le petit côté gauche, c'est fait. Voilà. Alors, le soutien de la NUP. Alors, on a donc qui soutient un peu la NUP. Alors à gauche, tu as Raphaël Glucksmann. Voilà, place publique. La Nouvelle Donne, qui retire tous ses candidats et déclare son soutien à la NUP. Le parti donc s'appelle Nouvelle Donne. Voilà, bon après c'est un peu compliqué. Voilà. De son côté, François Bayrou considère que cet accord est un événement extrêmement triste. Il pointe notamment du doigt le principe de désobéissance à l'Union européenne envisagé dans l'accord qui conduirait selon lui à la fin de l'Europe et la volonté de Jean-Luc Mélenchon de sortir de l'OTAN. Hein, vous voyez ? Mais enfin bref, les députés LREM, La République En Marche, n'ont pas manqué de critiquer cette alliance à gauche, notamment Sacha Houlier ou encore Aurore Berger. Vous voyez ? Bon, c'est vrai que tout en espérant que LFI, le leader de l'Union, serve de repoussoir pour les électeurs pro-européens qui pourraient alors se mobiliser pour La République En Marche. Il regrette tout de même cette union, hein, estimant qu'elle est une puissance de premier tour indéniable.
En rappelant qu'en 2017, ils avaient bénéficié de la désunion de la gauche dans certaines circonscriptions, quand même. Hein? Voilà. Bon, après, c'est bien de se rappeler, voilà, que la NUP a recueilli au premier tour des élections législatives 5 836 202 voix. Vous voyez? 25,66%. Vous voyez? Deuxième, vous voyez? Hein? Et au deuxième tour des législatives, allez, presque 1 million de plus. Hein? On arrive à 6 556 198 voix, 31,6%. Et la deuxième place, vous voyez? Résultat, bam, 151 sièges. Hop, opposition. Voilà, c'était court, rapide, précis, pointu. Hop, NUPES. C'était bien avant. Ils avaient un joli petit logo, l'Union Populaire. Mais non, ils ont décidé de faire un truc graphique multicolore de la nouvelle Union Populaire. Voilà. Avec le petit V qui va avec. Voilà, V pour victoire. Pardon. C'est dingue. Vous voyez? C'est de la folie. Eh bien, on verra au niveau européen ce que ça va faire. Avec une forte abstention. Ok? Voilà, après c'est vous qui voyez, vous chercherez des infos sur le groupe Génération S. Vous voyez, par exemple. Là, j'ai pas eu trop le temps. Hein? Celle-ci, boum, je la mets en ligne. Après, boum, mois de mai, on enchaîne au mois de mai. Alors, on enchaîne le mois de mai avec du cinéma, du syndicat et du programme de Mélenchon. Pas mal, hein? Pas mal comme menu, hein? Oh, le menu pour le mois de mai. Bon, déjà, le 1er mai, la grosse manif du 1er mai, vous voyez? Après, boum, hop, un petit coup de 8 mai, vous voyez? Après, boum, le jeudi de l'Ascension, boum, lundi de Pentecôte, c'est ça? Oui, il y a pas mal de... Le mois de mai, c'est un mois qui est assez cool. Voilà, assez cool pour ne pas travailler. Voilà, pour faire des petits week-ends prolongés. Ah, bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que derrière moi, vous voyez, bien sûr, comme pour la vidéo d'LFI, j'ai mis encore un drapeau grec avec le beau ciel grec. Vous voyez? Après, ça va être une autre couleur, hein? Après, pour les syndicats, bah, je mettrai du rouge. Vous voyez? On parlera de FO, CGT, CFDT, etc. Pour le mois de mai. Ça le fait, hein? Ah ouais? Après, il y aura des petites vidéos sympathiques avec une petite question cinématographique et une petite info politique avec, bien sûr, ce qu'avait imaginé Jean-Luc Mélenchon s'il était président. Voilà. Tout ça pendant le mois de mai. Après, c'est vrai que pour le mois de mai, il y a autre chose, mais ça sera pour une autre vidéo. Voilà, je vais faire des petites et des longues. Les longues vidéos sur les syndicats, les petites vidéos sur des questions et des infos. Voilà, on reprend notre bonne vieille habitude avec donc précédemment, qu'est-ce que j'avais? Ah oui, j'avais un petit flashback en 2019, c'est ça? Voilà, mes petits flashbacks en 2019, mes questions de série télé. Et là maintenant c'est syndicats, questions ciné et politique. Voilà, politique, syndicat, cinéma. Oh, triculture aujourd'hui, hein. Je suis triculture diverse et variée. Bon, voilà. Ah oui, pour le mois de mai, bien sûr, il y aura aussi, bien sûr, voilà. J'ai mon petit péché mignon pour le mois de mai, bien sûr, avec le tennis et l'Eurovision. Pardon. Voilà, le tennis avec Roland Garros et l'Eurovision, évidemment, avec Lazara. Évidemment. Voilà, et ça sera donc plutôt vers la fin du mois de mai, voilà, vers le 22-23 mai. Voilà.
Mon anniversaire, bien sûr. Voilà. Ah, l'Eurovision en Angleterre. Non, en Angleterre. Je crois que c'est à Glasgow ou à Liverpool. C'est par là. C'est par là-bas. Bon, le mois de mai. Mois de mai. Avec aussi le couronnement du prince Charles. Du roi, pardon. Eh ben, oui, il n'est plus prince. Maintenant, il est carrément le roi d'Angleterre. God save the king. Et qu'est-ce qu'on mange pour le couronnement du roi? Une quiche au poireau. Les poules. C'est bien, à la fin, je vous donne plein d'infos là-dessus. Hein. Après, t'as quoi? Après, la télé-réalité. Ah oui, la télé-réalité. Ah oui. C'est vrai que la télé-réalité, pour une émission, on passe de Nabila sur Amazon Prime à Delphine Vespizer sur W9 du lundi au vendredi à 19h40 avec une rediff à 18h40 le lendemain. Le jeu Love Island. Ah oui, merde. Faut que je télécharge l'application. Il y a une application sur smartphone, tu peux tout décider dans ce jeu-là. Hop, tu votes, hein, tu fais ton choix. Et tu as plein de petites vidéos bonus là-dessus, évidemment. Et en plus, du coup, ils sont un peu inspirés de la Star Academy, parce qu'il y a presque le canal 24-24. Enfin, un canal 4 heures par jour. Bon, au moins 5-6 heures par jour même. 5-6 heures de direct. En plus, ils choisissent bien les heures. Hein. Ah oui, t'as une séquence de direct de 16 heures de 16 à 18, 19 heures. Voilà, en fin d'après-midi, une petite séquence de direct avec les lovers d'Island. Et ensuite, tu as la petite séquence nocturne de 22h à minuit, voilà, sur 6play. Ah, bon, non, pour être plus précis, c'est sur 6play max. 6play max. Voilà, tous les jours en direct, de 16h à 18h et de 22h à minuit, les petites séquences Love Island en live. Et évidemment, pour le 6play max, il faut bien sûr payer. Voilà, c'est comme sur TF1 Max. TF1 Max, pour voir la Starac qui recommencera cet automne, il faudra vous abonner pour suivre le canal 24-24 au château de d'Amélie-Lélis. Sauf que là, Love Island, ça se passe quelque part au large de l'Afrique, dans des îles espagnoles. Voilà, Love Island, donc avec Delphine Vespizer qui remplace donc Nabila. Et on retrouvera bien sûr Delphine également dans Fort Boyard cet été à partir du mois de juillet. Dans le rôle de Blanche et de Rouge. Et oui, c'est qu'elle va faire plein d'allers-retours entre le Fort Boyard et l'île d'Amour. Et oui. Et malheureusement, vous la reverrez avec Hanouna qu'à la rentrée en septembre. Enfin, si elle a envie. Hein. C'est elle qui voit. Hein, c'est elle qui voit et cela ne nous regarde pas. Voilà, Delphine, bonne chance à elle dans ce nouveau job. Voilà, j'ai quasiment tout dit. Maintenant, vous verrez bien, il y a plein de films qui sortent au cinéma. Il y a du sport, il y a du vélo, il y a du tennis, il y a du rugby qui se finit, il y a du foot aussi qui se termine. Après, il y a le printemps, il y a les beaux jours qui arrivent, les jours qui se rallongent au fur et à mesure. Après, voilà, le mois de mai avec tous les ponts, ce que je viens toujours de dire. Voilà, je fais une longue conclusion pour vous dire que pour le mois de mai, ça va être quelque chose d'énorme que je viens de vous dire. Voilà. Et je reviendrai vers vous, bien sûr, pour parler de toutes les séries que je regarde actuellement. Et j'arrête de parler, je deviens trop bavard. Ma vidéo va être trop longue, voilà. Même si je viens de voir qu'il y en avait certains qui jettent un petit coup d'œil pour savoir de quoi je parlais dans chacune de mes vidéos.
pour ceux qui arrivent à le lire en entier. Parce qu'en fait, tout ce que je dis est vachement intéressant, donc je vais essayer de faire une vidéo courte, voilà, pour essayer de convaincre ceux qui ont regardé un petit bout de regarder. Vous verrez bien. Voilà, je réfléchis à des idées pour avoir plus d'abonnés sur ma chaîne. Donc si vous voulez être quand même parmi les quelques soixantaines d'abonnés, voilà, si vous voulez être en plus de ces 60 abonnés, de nouveaux abonnés, abonnez-vous ici. Hein, vous voyez, mon nom, mon logo, mon nom, le nombre d'abonnés. Et la petite case, abonnez-vous. La petite cloche à côté, vous la cliquez pour être au courant de mes prochaines vidéos sur les syndicats et la politique. Vous voyez? Après, mettez un petit pouce bleu, hein, un petit pouce vers le haut, un petit pouce vers le bas, si vous aimez ou pas. C'est vous qui voyez. Et n'oubliez pas, mettre des commentaires. Des petits commentaires si vous trouvez ça c'est bien ou pas, si vous voulez avoir des questions, des infos. Voilà, je mets tout ça en ligne, pas de montage, je fais ça hop à la one again, pas comme les grands youtubeurs, voilà, je suis un petit youtubeur qui arrive presque à la quarantaine et voilà, je suis bien ici avec mon fond vert. Vous voyez? Bon allez, il va être 7h, l'heure de préparer à manger et moi je vous souhaite une bonne journée. A plus tard, bye bye.